Bonsoir, bonsoir. Alors, on se retrouve ce soir pour aller parler hypersensibilité. On a déjà vu un petit peu l'hypersensibilité côté féminin et ce soir, on va aller voir l'hypersensibilité côté masculin. Moi, je ne vais pas en parler toute seule, on va accueillir Clément qui va arriver du compte Super Sensible avec un petit point entre les deux. Donc, j'attends qu'il arrive tranquillement. Si vous êtes en direct, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez vous aussi, partager vos expériences. Et puis si vous regardez en replay, n'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire juste pour nous dire que vous avez regardé le live, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions. Si avec ça, on vous répondra avec plaisir. On repassera voir un petit peu vos réactions et vos interactions. Donc, voilà, ça y est. Salut, Comment ça va? ça va et toi? Très bien. Du coup, j'étais en train de dire que ceux qui allaient nous rejoindre en live, n'hésitent pas à nous poser leurs questions, à nous faire des petits partages aussi. Et puis, que ceux qui nous regardent en replay nous mettent un petit commentaire, un petit like ou quelque chose pour qu'on voit quand même qu'ils sont passés. Parce que c'est toujours sympa de savoir qui a regardé la vidéo et ce qu'il en a pensé. Alors, dans un premier temps, je pose toujours la même question. Est-ce que tu veux bien te présenter? Ah oui, pas de souci. Du coup, moi, je m'appelle Clément. J'ai 24 ans, je viens de Bruxelles. Ça fait maintenant plus d'un an et demi que j'ai lancé ma page Super Sensible. Dans le but, dans un premier temps, vraiment de moi évacuer un peu tout ce que je ressentais, etc. Et j'ai remarqué que j'étais pas seul, en fait, dans le cas. Et donc, ça m'a aidé. J'ai rencontré pas mal de gens. Et du coup, c'est ça, en fait. C'est la richesse des rencontres, etc. qui m'a fait continuer la page et tout ça. C'est ce qui te motive en fait. C'est le moteur. C'est un peu le moteur, le principe d'échanger pas mal. Bon, après, c'est après que ça prend un peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal de gens, mais c'est vraiment ce principe et c'est vraiment agréable d'échanger sur les points de vue et de remarquer que on n'est pas tous, enfin, on est tous différents en fait, même en étant hypersensibles. On est Mm. tous ça qui est chouette. Ouais, c'est ça. C'est que finalement, c'est aussi pour ça que je t'ai demandé de venir en live ce soir. C'est parce que finalement, il y a plein de gens qui se sentent isolés. Et quand on partage les expériences, quand on partage les points de vue, on se rend compte que, ok, il y a des choses qui se rejoignent, il y a des choses qui peuvent être un peu différentes, mais finalement, c'est comme un peu euh, une grande équipe et où tout le monde se retrouve un petit peu. Le premier truc finalement qui serait sympa, c'est que tu nous dises, toi, comment tu définis l'hypersensibilité? Bonne question, comment le définir? C'est pour ça qu'il y a une définition, comme tu dis, comme on est tous différents, je pense qu'on a un peu chacun notre définition. Mais c'est vrai que c'est un peu cet aspect de ressentir fort les choses. Donc ressentir les choses vraiment intensément, que ce soit niveau vraiment émotionnel ou même physique. Des fois, il y a une charge physique qui peut vraiment se mettre tellement la pression émotionnelle est là derrière. Donc je pense que c'est vraiment ressentir intensément les choses et pas vivre les choses de la même façon en fait que tout le monde. Donc Ouais, c'est ça. on a un peu cet aspect des fois d'être un peu un extraterrestre. Mais c'est ça, ouais. C'est ressentir les choses à fond, quoi. Ouais, moi, je dis la même chose. C'est un peu un extraterrestre largué parmi plein d'autres personnes. Tu te dis, il est où le mode d'emploi? Et ils ont oublié de me le donner ou quoi? Enfin, il y a un truc, c'est bizarre. Quand ils parlent, je me reconnais pas. Mais ouais, moi, il y a ce truc physique et puis émotionnel. Et quand tu dis physique, ça va être aussi par les sens. Moi, c'est beaucoup aussi les odeurs, les tissus. Enfin, j'ai beaucoup d'hyperesthésie. Donc moi, là-dedans, je me retrouve beaucoup. Il y en a qui vont pas l'avoir du tout. Donc c'est plutôt rigolo. Ouais, non, ça, j'ai pas spécialement. Je suis très. Enfin, je sens que des fois, mon cerveau marche à 10 000 km/h, 1000 à l'heure. Et donc, il y a des fois où je suis très physionomiste, en fait, sur les choses. Donc, j'ai tendance à retenir énormément de choses, des fois même qui ne servent pas à grand-chose, mais c'est beaucoup de visuel, en fait. Mon sens qui est vraiment, je pense, souvent touché, c'est le visuel. Ouais, tu vois, il y a Emma qui nous dit la lumière pour moi, trop plein de lumière. Ouais, Mais c'est ça. Et en fait, on a l'impression que l'hypersensibilité, c'est recevoir beaucoup de quelque chose. Alors ça peut être beaucoup d'émotions et comme tu dis, beaucoup d'informations, un traitement peut-être parfois qui va plus vite en fait.
parce que bah, il y a tellement d'informations que ton cerveau il prend l'habitude. Il se dit ok, ok, tu m'en envoies plein, je traite tout ça. Par Ouais, contre, ça, moi, il y a ce côté un peu fatigue qui peut venir derrière si tu gardes toujours ce rythme de traitement et que tu ouais. fais pas attention. Ouais, non, enfin, c'est ça que j'ai commencé à travailler, bah, quand j'ai commencé à créer ma page. Bah, donc, j'ai commencé à comprendre un peu, vraiment, ce que je pouvais mettre en place pour, justement, pas toujours être non-stop dans ce traitement d'information, parce que sinon, à la fin, comme tu as dit, on est juste épuisé en permanence, et donc c'est même plus vivable, en fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, c'est comme si tu voulais traiter toutes les infos comme les autres traitent toutes les infos, mais eux en reçoivent enfin, 1000 fois moins peut-être. Ouais. Donc du coup, bah, l'énergie est pas la même. Tu demandes pas Non. la même chose, quoi. Tu fonctionnes un peu tout le temps à fond. Euh, la question que je voulais te poser aussi, c'est est-ce que tu considères qu'il y a une façon différente d'exprimer l'hypersensibilité chez les hommes? Ou ce que tu peux lire euh, chez une femme, ça vient faire écho finalement. Oui, mais en fait, c'est toujours un peu la question où, bah, parce qu'au final, oui, sur les réseaux, il n'y a pas beaucoup de gens enfin, hypersensibles qui en parlent, ou bien qui en parlent, mais de manière anonyme. Mais c'est vrai qu'au final, oui, on sent très bien que même si c'est homme ou femme, on ressent quand même la même chose. C'est juste qu'après, c'est vu différemment quand même dans la société, parce que voilà, le fait de Ouais. pleurer pour un homme, c'est vite compliqué. Je pense que donc, comme on est beaucoup plus tendance à bah, ne pas le montrer, le cacher, et justement, bah non, oui, je pense que c'est vraiment cet aspect que Ouais, sans. les injonctions sont pas les mêmes. Non, Ben, il y a ce truc, mais Cyril le dit, on le cache beaucoup plus, je crois, quand on est un homme. ouais, Mais il y a cette injonction, l'homme, il est fort. ouais, La femme, si elle pleure, bon, elle est émotive. Bon, par contre, si la femme se met en colère, elle est hystérique. ouais. Il y a les plus et les moins, tu vois. Malheureusement, il y a vite un peu cette étiquette qui est mise et que c'est pas toujours évident d'essayer de se détacher de tout ça. Et justement d'en parler aussi ouvertement. Et c'est quelque chose que je pensais pas en fait en créant ma page à ouvrir la parole à certains, mais ça a permis. J'en ai beaucoup moins certes, mais j'ai quand même eu quelques hommes hypersensibles qui sont venus me parler. Hmm. Donc ça c'est chouette en fait. Ce principe de savoir, même juste en parlant, que ça fait écho en fait chez certains et que ça aide à libérer la parole. Ouais, Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de il y a pas de petite contribution en fait. Et même chaque personne qui va oser venir te parler, bah, c'est déjà une contribution. Parce que je trouve qu'il y a des témoignages qui sont poignants sur ta page. Il y a ouais, des choses, enfin, voilà, et ça permet à tout le monde, enfin, tous ceux qui se reconnaissent dans l'hypersensibilité, de se dire, ok, d'accord, il y a d'autres personnes comme moi, et là, ça vient te rassurer. Parce que bah, l'humain, il est quand même fait un petit peu pour être en groupe déjà à la base. On survivait pas à la préhistoire sans être dans un groupe. C'était voilà, un humain seul survivait pas. Donc la peur du rejet, elle est encore énorme à l'heure actuelle. ouais, non. Mais c'est vrai que ça c'est un point qui m'a fait déjà continuer. C'est quand j'ai vu le fait en fait cette bienveillance et comme tu as dit, c'est un peu enfin, une équipe où tu sens ce sentiment vraiment d'appartenance à la communauté des hypersensibles et que même si on est tous de manière différente hypersensibles, au final on se reconnaît tous un peu dedans et il y a cette, comme tu disais, je pense qu'il y a cette bienveillance et ça qui m'a aussi vraiment aidé à continuer et à vraiment aller un peu plus loin sur le sujet. Ouais. Ben oui, mais c'est important en plus. Parce que forcément, quand on sent... parce qu'on prend l'hypersensibilité bien souvent pour une faiblesse. Ouais, Il y a ce côté, voilà, t'es hypersensible, ah ben t'es trop ci, t'es trop cela, t'es trop comme ci, trop comme ça. C'est valable pour homme comme pour femme. À un moment donné, t'as toujours cette étiquette qu'on te colle là. Et ben justement, à être trop, tu deviens pas assez parce que ouais, tu recules tout le temps. Tu te dis, bah, je vais faire attention à ça parce qu'on m'a déjà dit. Et finalement, tu n'arrives plus à être toi-même. Euh, et c'est important parce qu'en ayant, comme Cyril dit, il faut des pionniers pour ouvrir la parole. Mais ouais, parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'exemple autour de soi, on a l'impression que c'est anormal. ouais, Et simplement de faire rentrer ça et puis de dire à notre cerveau, OK,
Non, c'est pas anormal, ça existe. Ouais. Donc tu peux te permettre. Mais c'est vrai, oui, mais j'ai eu justement récemment un échange avec une fille par message. Il me disait justement et je m'étais reconnu aussi dans ça, c'était des fois que, comme tu dis, à la fin, on n'est pas vraiment soi-même, mais on va s'adapter à la situation pour justement rentrer dans le moule Mm. et ne pas être justement dans cette différence, en fait. Ouais, mais bah, il y a une des questions qu'on m'a posées, c'est par rapport aux a priori sur l'hypersensibilité chez les hommes. Est-ce qu'il y a déjà des trucs qu'on t'a dit où tu t'es dit non mais c'est pas possible, la personne elle peut pas penser ça quoi. Ouais. Ou même des trucs que tu pouvais penser toi aussi, puis en faisant des recherches, bah tu t'es rendu compte que non quoi. Enfin, Bah, en fait, je parlais de moi dans le sens où bah, je suis quand même grand, je fais 1m94 et voilà, je suis un gars. Et du coup, le fait que quand j'ai ouvert ma page, j'ai eu pas mal de retours de gens qui étaient surpris en fait. Surpris du gars un peu grand qui se livre et qui justement peut dire ce qu'il ressent, qui peut justement pleurer devant un film, devant un. Non, enfin un peu de tout, enfin, c'est un peu extrapolé, mais c'est ce principe justement, ouais, ça surprend et c'est un peu ce cliché de oui, l'homme viril et j'ai souvent ouais, cette case de le mec hypersensible, bah, il peut pas, enfin c'est pleurer, c'est bizarre, etc. Donc c'est drôle. ouais, il y a ce côté entre l'image figée Ouais, et bah, quand tu viens lier la personnalité avec, et cette espèce de truc d'incompréhension. Non, mais enfin, t'as vu comme t'es grand, etc. Tu dois être ouais, fort. T'as ce côté, quelqu'un qui va être petit, tu vois, t'as ce côté, oh, il est petit, il est mignon, ouais, et puis t'as le côté grand et fort. Et c'est débile en fait, parce que, enfin, quelqu'un, même si t'as une carrure importante, moi je connais des rugbyman qui pleurent, quoi. Ça peut rien dire, non, oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est mais vrai qu'il c'est, ouais. y a pas mal tous les stéréotypes et les clichés sont un peu de sortie, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que ça a pas mal fait écho au début, ouais, quand j'ai commencé, où les gens étaient surpris. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont justement aussi continué à pousser à le faire parce que justement c'était une part que je montrais pas spécialement parce que c'est pas quelque chose, comme tu dis, bah, je suis grand, etc. C'est pas toujours quelque chose de hyper évident en plus, surtout quand en fait on se sent fort différent en fait. Hmm. Fort différent, c'est pas toujours évident de montrer, surtout quand je comprenais pas non plus moi-même à 100%. Ouais. Euh, C'était un peu compliqué au début de vraiment mettre déjà des mots pour moi-même. Et en plus, alors si j'avais pas mis de mots, le montrer en fait aux autres. Et c'est ça parce que quand tu comprends pas, ben, le cerveau il cherche l'info, hein. Tant qu'il a pas trouvé, il cherche. Donc quand tu t'exprimes, c'est pas clair. Tu as ce côté où tu doutes encore, donc t'exprimes le doute. Et c'est pas facile parce que du coup les autres ils ont la porte ouverte à te remettre en question à chaque fois. Donc Ouais, ben, tant que tu sais pas et tant que tu te connais pas, ça reste pour moi assez difficile d'en parler. Tu peux chercher, échanger avec des gens qui vont ressembler à ce que tu imagines ouais, être, c'est un peu ça, mais en parler à l'entourage, ça reste hyper compliqué. ouais, Mais après, il y a aussi la peur, bah, tout à l'heure on disait, la peur d'être rejeté, la peur d'être jugé, la peur de plus être aimé de la même façon. Enfin, il y a plein de peurs qui viennent se greffer là-dessus. ouais. Donc ouais, à affirmer sa différence, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Non, c'est ça qui était. C'est ça que je redisais, bah, je rebondissais tout à l'heure encore. C'était le fait que quand, quand tu veux cacher justement cette différence, bah, tu essaies de te mettre dans un moule. Et du coup, à la fin, bah, surtout plus jeune, je me suis pas mal perdu dans au final qui j'étais vraiment. Parce que j'affirmais pas vraiment tout ce côté hypersensible. Du coup, c'était pas toujours évident et t'as vraiment ce principe, en fait, ouais, tu te perds un peu, en fait. Mm. Et ça m'a permis un peu, comme tu disais, de m'affirmer à certains points et de me trouver un peu aussi, quoi. Et en plus, ça demande une déconstruction. C'est-à-dire que tout ce que tu as construit sur les bases de ce que tu pensais Ouais, savoir, c'était basé sur l'identité extérieure, sur ce que tu voyais le plus. Je dois être comme ça parce que les autres sont comme ça. Donc tu te construis avec ce truc. Et quand tu te rends compte que ton mode de fonctionnement, c'est pas ça, faut désapprendre. Faut ouais, aller tout casser pour rebâtir quelque chose. Alors, bah, au début, tu te dis, est-ce que je vais y arriver, quoi? ouais. Mais c'est surtout aussi
comme tu dis, c'est ce principe de vouloir recommencer aussi, en fait. Que c'est Mm. un peu l'air de rien, c'est quand même un peu un certain confort d'être dans cette image, etc. Et c'est le fait de repartir de zéro, mais tout en ayant complètement une autre image qui est un peu plus compliquée au début, quoi. Ben Bah, oui, oui. vraiment un mal pour un bien. Oui, ben c'est ça aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pour notre bien, en fait. Quand on déconstruit pour reconstruire, c'est pas pour aller se faire du mal. Alors ouais, il y a des trucs qui sont pas faciles sur le chemin parce que, ok, j'ai cette caractéristique, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'ai envie de la garder? Est-ce que je la jette? Est-ce que j'en fais quoi? Et c'est pas facile. Mais bon, après, tu vois, Cyril le dit, il y a ce côté aussi, les gens se sont habitués au rôle que l'on joue. Et c'est pas facile non plus d'aller retirer le masque et de s'affirmer tel qu'on est, alors qu'on a fait croire aux personnes en face qu'on était tout à fait autrement. Ouais. Mais ça, c'est Et quelque chose, c'est pas mal arrivé. Mais c'est vrai que, je pense que c'est toujours dans cet aspect de c'est pas quelque chose qui est facile de l'affirmer déjà. Surtout avec des fois tous les stéréotypes et les préjugés qu'il y a derrière. Mais c'est aussi, en fait, comme je disais, de bien le comprendre, en fait, avant. Et c'est pas quelque chose de mm, facile. Et souvent, qu'on comprend pas, c'est beaucoup plus compliqué aussi, quoi. ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, enfin, que tu donnerais comme astuce à des gens euh, qui vivent pas trop bien leur hypersensibilité? Parce que quand tu découvres au début ou quand justement t'as pas fait ce travail d'aller chercher, bah, ça reste difficile. Parce que bah, moi, enfin, j'ai mis des mots dessus en lisant un premier livre et après j'en ai lu en quelques-uns. Donc j'ai lu le livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je sais pas si tu Ouais, ouais, et il est génial. c'est vraiment cet aspect-là en fait de lire et de voir que ah mais je pense comme ça. Ah mais oui c'est ça. Ah mais je me reconnais dedans. En fait c'est ce principe déjà de se rassurer en fait. Enfin ça a l'air bête mais de se rassurer un peu soi-même et de se rendre compte que bah déjà on n'est pas tout seul. Que même si il y a des fois où c'est plus compliqué, bah il y a quand même toute une belle facette de cette hypersensibilité. Mais moi ce qui me permet pas mal de me sentir bien avec mon sensibilité, c'est d'écrire en fait. Mm. Rien que bah, écrire sur les posts ce que je pense, ce que je ressens, ou même dans un carnet de mettre des idées pour justement sortir en fait tout ça un peu. Ouais. Mais c'est sortir, en fait, parce que le mental, il reprend souvent le dessus. Ouais, Et aller tout sortir, ben, ça permet de le faire taire un peu. Et ouais, d'avoir un peu moins de bazar qui tourne dans tous les sens, parce qu'au bout d'un moment, ben, on sait plus ce qu'on a envie de croire. Et c'est ça, en fait, l'écriture. Moi, je trouve que c'est merveilleux pour ça, parce que c'est un peu ben, comme quand tu as trop de tâches à faire dans ta journée. Si tu vas pas les poser sur une feuille et que tu te dis non, mais je vais me rappeler des 10 trucs que j'ai à faire, dès le matin, tu es stressé. Mais là, c'est un peu ça. C'est que finalement, il y a plein de données qui arrivent. Ok, d'accord. Bah là, je fais un peu de place. S'il y en a encore qui vont arriver, donc bah, il faut faire le ménage en fait, c'est ça. Mais tu fais le ménage par l'écriture dans ton cerveau, c'est super agréable et apaisant. ouais, non, comme tu as dit, c'est vraiment cet aspect des fois aussi d'un peu couper entre guillemets ce qui passe en haut quoi. Ouais, bah oui, parce que on- après, ouais, c'est compliqué. Cyril disait bien s'entourer et prévenir les personnes les plus proches avant de s'affirmer. Je sais pas ce que t'en penses, toi. C'est Euh, rigolo. Je te dirai après pour moi. je vois pas ce qu'il veut dire par Pour bien vivre son hypersensibilité, qu'il est important de bien s'entourer, d'avoir ouais. des personnes de confiance autour et peut-être de prévenir les personnes qui sont les plus proches de nous avant d'en parler à tout le monde. Ouais, enfin moi ce que j'ai fait c'est en créant ma page, j'en ai parlé plus à deux trois personnes proches, mais c'est vrai qu'après au final c'était plus la surprise pour certains, mais dans le sens où je me suis dit que c'était quelque chose qui m'appartenait à moi. Et donc, je voulais me l'approprier, en fait. Je voulais vraiment me l'approprier et avoir cet aspect bah, comme on disait tout à l'heure, de reconstruire, mais c'est moi qui reconstruis, en fait, la chose. Et donc, oui, c'est vrai que bien t'entourer, c'est important. Mais c'est vrai que je me suis pas dit, avant de lancer tout ça, de prévenir, en fait. C'est vrai qu'après, quand je l'ai lancé, je me expliqué, etc., via, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts ou ce genre de choses. Mais
C'est vrai que oui, être bien entouré, ça, je suis d'accord, ça aide beaucoup. Moi, ce qui m'a permis aussi de me lancer, etc., c'est comme ça, c'est d'un ami proche que j'ai reçu le livre. C'est vraiment ça que j'ai de Christelle Petit-Colin. C'est comme ça que j'ai vraiment compris et tout, etc. Mais c'est vrai que moi, je l'ai plus pris comme quelque chose où je me l'approprie. Donc, Ouais. prévenir avant, voilà. Mais en fait, moi, je pense que ça dépend de l'entourage et de la bienveillance que peut avoir ton Ouais, entourage par rapport à toi. Moi, j'ai fait tout l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, j'en ai parlé à plein de gens que je connaissais absolument pas, mais qui étaient concernés. Alors, ça peut être dans des sommets, dans des échanges divers et variés. Mais j'en ai parlé vraiment une fois que j'étais capable d'exprimer les choses correctement, comme tu as dit tout à l'heure finalement, une fois que je savais ce que j'avais à dire, ouais, parce que c'est ce qui dit en fait se sentir en sécurité. Moi, je me sentais pas en sécurité à en parler à mes proches. Et ok. on a besoin d'avoir ce lien de confiance, je pense, pour pouvoir échanger, surtout au début. Non, c'est vrai que ça a été plus facile, en fait, d'expliquer sur ma page, etc., que parler aux gens proches autour de moi. Ça, Oui, c'est vrai. parce qu'en fait, on dit souvent en coaching que les gens, ils ont un manuel pour chaque personne. C'est un peu Ouais. comme s'ils faisaient un manuel, toi, tu te conduis comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Et là, tu leur fais réécrire le bouquin. Et bon, ça commence à devenir compliqué, ton histoire, c'est bon. J'avais un truc où, bah, si je te dis ça, tu vas être d'accord. Si je te dis ça, tu vas pas être d'accord. Et puis là, en fait, tu viens tout chahuter et tout mettre en l'air, quoi. Donc, ben, ça les surprend sur le moment. Que quelqu'un que tu connais pas, il a pas d'idée préconçue, il s'en Ouais. fiche en fait. Donc c'est là où des fois ça devient compliqué. Après, Emma disait aussi que ça permet que les personnes autour elles comprennent mieux nos comportements. Pour elles, l'impulsivité. Et ça, c'est clair. C'est qu'en fait, il y a ce côté, moi je considère que les autres, ils ont pas la pensée magique. Ils vont pas deviner ce qui se passe en toi. Donc Non. si tu leur donnes pas un peu d'infos, bah, clairement, s'ils comprennent pas, bah, c'est normal, hein. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. C'est vrai que surtout, en plus, des fois, enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est souvent, ça a l'air très clair dans ma tête. Mais quand j'exprime à chaque fois, des fois, les gens en face de moi me regardent un peu, comme tu disais, bah, j'ai pas la bonne page du livre de cuisine, quoi. Et puis, alors, ce qui est fort, c'est que, en fait, mon mari, c'est pareil. Il va dire un truc, mais en fait, ses idées, elles vont tellement vite que des fois, il te dit le début, il te dit la fin, t'as pas le milieu, tu sais pas où t'en es. Je vois très bien. Donc, c'est rigolo parce que tu te dis, bah, à deux comme ça, des fois, les conversations, elles sont très bizarres. Mais c'est sympa aussi de voir que bah, l'autre aussi, il dit des trucs qu'on n'y queue ni tête, et c'est pas grave. Ouais. Emma nous disait, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir confirmation de son entourage pour le vivre correctement. C'est d'abord d'être en accord avec soi-même avant tout. Ah, ça, je suis entièrement d'accord. C'est moi, c'est vraiment en termes d'estime de soi, de confiance en soi. Si t'as pas confiance en toi et que t'as du mal à te donner un peu d'amour déjà toi-même, ça va être compliqué d'aller chercher en fait l'approbation des autres. Parce que c'est un peu comme si tu allais chercher ce que toi, t'es pas capable de te donner à l'extérieur. Donc, ouais. Mais après, c'est pas quelque chose d'évident non plus à travailler, hein. Tout ce qui est estime de soi, enfin, Ah bah non, c'est difficile. Mais tu peux pas demander à l'autre d'aller te donner ce que toi, t'es pas capable de te donner toi-même. C'est ça le problème. Et tant que tu le comprends pas, ça devient... Ben, au bout d'un moment, tu culpabilises. Tu te dis, ah, peut-être que j'ai pas fait ci comme ça parce que j'ai pas eu ce retour-là. ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que Mm. aussi dans cet aspect-là de, enfin, je le travaille, hein, mais j'ai moins tendance, mais je le faisais pas mal avant, c'est ce principe de, tu vas chercher en fait ce que tu as besoin chez l'autre, et donc du coup, t'essaies de combler quelque chose, mais du coup, tu te retrouves dans un cercle un peu vicieux, et du coup, ça devient vite compliqué, quoi. Oui, mais c'est ça. Euh, Là, on parlait du côté un peu moins fun, mais il y a des côtés fun aussi à l'hypersensibilité. Qu'est-ce que tu apprécies, toi? Bah, l'air de rien, bah, on parlait pas mal de charge mentale, etc. Mais ça me permet de retenir pas mal d'informations, en fait. Ouais. Euh, peuvent paraître des fois un peu anecdotiques, mais c'est toujours bah, dans des conversations, c'est toujours drôle de ressortir des éléments qui sont passés il y a 1 ou 2 ans avec des amis proches ou même pour mes cours, en fait, j'ai remarqué que ça m'aidait et que la façon dont j'étudiais changeait pas mal. Comme j'ai la capacité d'avoir pas mal d'informations, ça m'aide beaucoup.
J'ai vraiment une autre vision aussi des choses. Genre, j'ai un mécanisme de réflexion assez fort différent. Et du coup, comme bah, je suis chef scout, donc rien que pour la création de jeux, etc., ce principe d'essayer de prendre les idées de tout le monde et moi de les mettre ensemble et essayer de faire un mix. Et du coup, c'est vraiment ce bonheur en fait d'avoir cette capacité en fait de venir prendre un peu de tout et de venir quand même arriver à le mixer. Ouais. Tellement en fait, je fais tellement de liens et tout en permanence. Donc c'est assez chouette en fait. Bah oui, c'est ça, c'est que tu as la créativité qui est très présente chez les Ouais, hypersensibles, puis tu as l'analyse aussi. Donc, mélanger les deux, le côté analyse et créativité, t'as vite fait de jauger la situation, de voir ce que tu peux en faire et d'en faire quelque chose de sympa. c'est ça. Donc, ça, c'est plutôt fun. Après, c'est vrai que chez les hypersensibles, on retrouve aussi tout ce qui va être euh, le sens du détail. Je trouve que, et quand tu dis que tu retiens des choses, en fait, ça va être des petits détails. Mais Ah, ça peut être tout bête, hein, ça peut être un paysage qui était sympa, mais ça peut être aussi un détail sur une tenue d'une personne que tu vas apprécier ou qui t'a paru être original. Donc tu vas retenir le truc. Pareil, quand on te dit un truc nouveau, en général, ben, ça vient, voilà, comme l'info, elle va aller super vite après. Mais tu te souviens de ce moment où tu as vu un truc que tu connaissais pas. ah ouais, non, c'est ça. Mais c'est vraiment le principe de la mention d'arborescence, quoi. Le principe de Mm. tout moment et ça te fait repenser à plein d'éléments. Bah après, j'ai déjà eu des moments un peu cocasses, hein, comme je suis très physionomiste. C'est de voir quelqu'un que j'avais déjà vu quelque part et de le recroiser un moment en soirée. Et là, des fois, on te regarde un peu bizarre quand même. Quand tu t'arrives à dire où il était à tel moment, ça fait vite un peu inspecteur, quoi. Mais oui, non. C'est rigolo ce que tu dis parce que moi, c'est les odeurs. Je sais en fait ce que les gens ils vont avoir mangé ou bu. Et mon mari au début m'a pris trop. Il m'a dit mais c'est vraiment trop bizarre. En fait, je savais s'il avait bu un verre avec des collègues ou quoi. J'étais capable de lui dire ce qu'il avait bu. En fait, je sais pas. J'ai les odeurs. Je suis un détecteur à odeurs. S'il y a une odeur, c'est juste pas possible. Je retiens tout de suite. Mais c'est marrant parce que il y en a, ils vont me dire, mais t'es complètement azimuté, enfin, ça va pas bien. Mais non, ouais, c'est le sens du détail, en fait. C'est comme tu as dit, Hein. c'est par exemple de savoir que telle personne était habillée à tel moment pour telle occasion ou même pas pour une occasion. Mais ouais, et du coup, ça aide pour pas mal bah, que ce soit rien pour les études ou pour d'autres choses en fait à l'extérieur en fait. C'est ça qui est vraiment quand tu arrives comme tu disais, à avoir cette base pour ton hypersensibilité et à construire par-dessus tout en ressortant tout le bon qu'il y a derrière, tu vois vraiment que bah, c'est comme un cadeau en fait. Le principe Mm. fonctionnement cérébral que je peux avoir, j'essaie de vraiment le mettre à profit et c'est vraiment en fait un cadeau en fait à la fin. Ouais, mais c'est ça, et c'est le changement de regard qui fait tout. Au début, quand tu abordes le truc, tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Et puis après, petit à petit, t'apprends à, c'est un peu comme si t'adoptais l'hypersensibilité. Ouais, Puis tu vas voir ce qui te plaît. Et c'est comme ça, finalement, pour moi, qu'on peut l'accepter du mieux possible. C'est en allant voir le cadeau derrière, pas en ouais. allant voir en quoi ça nous casse les pieds. Non, après, je pense que c'est aussi important à la fin, justement, de continuer à ce travail, et de voir les faiblesses qu'on peut avoir à certains moments. Et justement, en fait, à la fin, d'essayer d'en créer une force, en fait. Mais ça, c'est déjà un autre Bah, c'est travail déjà un travail bien avancé. qui C'est est, déjà quand tu es en paix avec le truc. qui est encore en cours, clairement, chez moi, hein. Mais, Bah oui, mais je pense que de toute façon, on a toujours. C'est un peu comme un travail sans fin. ouais, Il y a toujours. En plus, on découvre de nouvelles choses qu'on se disait pas forcément être en lien avec ça, en lien avec l'hypersensibilité. ouais. Donc, comme on redécouvre de nouvelles pièces du puzzle, bah, il faut continuer à remettre tout dans l'ordre. C'est vrai que c'est Mais parfois un casse-tête. ouais, et il y avait une question aussi qu'on avait posée, qu'il faut que je retrouve. Ah oui, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on associe toujours l'hypersensibilité à du trop, en fait? Est-ce que c'est toujours pour toi une personnalité qui va être trop, ou parfois ça peut être autrement?
Mais c'est vrai que c'est fort. On parle de plus d'émotions, de plus ressentir les choses. Mm. Mais je pense qu'il faut le voir dans le plus, mais en mode plus, en mode positif, tu vois, le signe plus positif. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Parce que sinon, si on se dit que c'est trop d'émotions, que c'est trop de mental à gérer, je pense qu'en fait, c'est le fait de le renverser, de vraiment de le voir de l'autre côté, en fait. De Ouais, et voir c'est que c'est... intéressant. Dans ton pseudo, on le retrouve en fait. C'est de pas être hyper, mais d'être super. Tu vois, il y a ce côté Ouais, un peu plus nuancé. Parce que finalement, hyper sensible, ça fait vraiment. Ben ouais. là, pour le coup, ça fait trop, quoi. C'est vrai, le principe d'être hyper sensible, hyper empathique, hyper c'est toutes des choses comme ça. Oui, c'est vrai que bon, la terminologie est pas... Enfin, tu sens direct, comme tu disais, d'être dans ce trou, en fait. Et je pense que le voir plus dans, c'est du plus de sensations. Parce que oui, on peut ressentir fort les émotions dans du mal, mais on peut ressentir fort les émotions aussi dans du très bien, en fait. Hmm. Euh, Moi, j'ai certains événements que je vis à du 200%, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est aussi le côté, ok, je ressens plus, mais du Mm. coup, c'est comme si j'avais plus de choses qui m'arrivaient, et c'est un cadeau quelque part, Ouais, parce qu'on reçoit plus. Donc, quand on reçoit plus, c'est aussi qu'on est capable de donner plus. Et enfin, dans l'hypersensibilité, moi, je trouve que c'est ça qui est génial. Parce que tu es capable, au niveau émotion, de délivrer beaucoup plus. Après, là où moi, ça me pose question, ce truc de est-ce que c'est toujours une expression dans le plus, dans le trop? Moi, j'ai vu beaucoup de personnes, et surtout des hommes, qui avaient tendance justement à tout renfermer et à être carrément dans le moins, 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 quoi. Euh, c'est le troisième sous-sol. Toutes les émotions complètement coincées, bloquées, parce que justement par rapport à ce qu'on disait au début, par rapport aux injonctions, ben, ils se permettent pas d'ouvrir les portes. non, j'ai raison, c'est vrai. Mais en fait, j'ai eu pas mal cet aspect-là aussi de vouloir tout cacher, en fait. Pour justement rien montrer et du coup, en fait, ça fait, on va rester dans le cliché, le grand qui fait fort de prison, blasé parce qu'il n'exprime pas vraiment ce qu'il ressent. Donc c'est vrai que j'ai eu fort tendance comme tu dis, à garder pour moi. Et du coup, j'ai vite eu cette étiquette de personne blasée, en fait, qui, Hmm. de pas vivre la chose. On m'a déjà dit souvent, hein, mais tu souris jamais, ou ce genre de choses. On me le disait beaucoup. Alors que, en fait, à l'intérieur de toi, tu es en train de vivre complètement autre chose. Ouais, c'est ça. C'est ce décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Ouais, c'est vraiment ce décalage t'as l'impression d'être toi, mais sans vraiment, de te voir de haut, en fait, un peu, cet aspect de te voir de haut et de pas vraiment comprendre, en fait. Oui, oui, c'est un peu comme si tu sortais de ton corps. Il Ouais, n'y a pas de réaction. Et moi, je l'ai vécu par rapport à la tristesse ou à la colère. Chez moi, dans ma famille, la colère, c'était pas bien vu. Tu te mettais pas en colère, sinon c'était que tu étais mal élevé. Ben, moi, je me suis dit, bah, ok, d'accord. Donc la colère, j'ai fermé les portes. Et la tristesse, c'est autre chose, c'est que tout le monde me disait, ah, mais tu pleures tout le temps, t'es toujours en train de pleurer, mais faut arrêter de pleurer. Et en fait, ben, j'ai arrêté. J'ai obéi bêtement au truc. Et ben, en fait, après, je pleurais plus du tout. Jamais. Mais c'est-à-dire que même pour un décès ou des choses graves, je pleurais pas. Mais le jour où j'ai recommencé à pleurer, par contre, les vannes, elles sont ouvertes. euh, Et là, je pense que c'est ça le danger, c'est que quand tu fermes tout, ben, c'est difficile de pas réouvrir d'un coup. ouais, non, ça, oui. Et c'est là où ça peut être compliqué quand tu te dis bah je vais oser être moi-même. Ouais, enfin bon, moi j'ai vu quand je commençais, je pleurais pour tout et n'importe quoi. Je pleurais de joie, je pleurais parce que j'étais émue, je pleurais parce que j'étais triste. Euh, à un moment, ok, d'accord, et sinon ça s'arrête, comment on trouve le bouton? Ouais, non, je pense que c'est ça qui est compliqué, c'est le principe de quand on a tout fermé, en fait, c'est d'après gérer quand on réouvre un peu tout, en fait. Hmm. Ouais, mais c'est ça. Et moi je pense que c'est ça aussi auquel il faut faire attention. Il faut pas s'attendre à ce que tout soit parfait parce qu'on a découvert qu'on était hypersensible. Parce Oui, qu'il non. y a ce côté un peu diagnostic. Alors, il n'y a pas de diagnostic officiel de l'hypersensibilité. On se reconnaît pas. Ça nous regarde. Mais après,
mais pour d'autres choses comme le haut potentiel, les troubles d'Asperger, etc., ou la dyslexie, il y a des étiquettes. Et Ouais, parfois, moi, je vois des gens qui m'arrivent, qui me disent, oui, mais c'est bon, j'ai eu mon diagnostic, donc maintenant, ça va aller. Et en fait, ouais, c'est que le début. ouais. Mais je pense que ce principe d'étiquette quand même rassure pas mal les gens. Et c'est vrai que j'ai eu parfois un peu ce... Enfin, tu vois, tu parlais de diagnostic, etc. On m'a déjà pas mal posé la question de... J'ai fait le test, etc. Mais je pense que comme tu as dit, moi je l'ai pas fait. C'est plus ce principe de... Tu te reconnais ou tu te reconnais pas en fait. Et genre, enfin, c'est compliqué à dire, mais tu le sais en fait en toi que c'est ça. Et voilà, mais comme tu as dit, c'est pas, bah, je le sais, et voilà, je sais que ça va bien se passer ou quoi que ce soit, c'est fini, je peux tout ranger. Mais non, pas du tout. C'est vraiment, je le sais, mais qu'il y a tout un travail qui est derrière, qui peut durer vraiment longtemps, et que pour vraiment commencer à vraiment t'épanouir dedans, mais que c'est vraiment un travail continu, quoi. Et c'est ça, hein. C'est en fait, c'est un peu comme si quand tu te reconnais hypersensible, ben on te donne un manuel. Mais après, ben, le manuel, il va falloir le lire. Parce que c'est bien beau, mais c'est pas parce que tu as un mode d'emploi que bah, tu vas du jour au lendemain le connaître par cœur et savoir. Et en plus, le truc, c'est que c'est un mode d'emploi où t'es pas obligé de passer par toutes les étapes Ouais, pour être bien après. Donc là, bah, il va falloir en plus te l'approprier, faire du tri, aller voir, faire des essais, des erreurs, des fois te sentir concerné par un truc et puis en fait non. Après tu dis bah non en fait c'est pas moi ce truc-là. ouais, non, c'est ça. C'est un peu, mais c'est ça qui est aussi, c'est, tu parlais de mode d'emploi, mais c'est ça qui fait une richesse et qui est compliqué en même temps, c'est qu'on est tous différents en fait. Donc des fois, moi, on me disait, bah, moi, ce principe des odeurs, j'ai pas vraiment. Et du coup, j'étais un peu en mode, ah, c'est bizarre, est-ce que ça va venir? Enfin, tu vois, j'étais Mm. un peu dans ce principe de, ah, non, c'est bizarre, je colle pas à toutes les cases, entre guillemets, etc. Donc c'est ça aussi qui est un peu déroutant, je pense, au début, c'est le principe d'avoir, bah, il y a un mode d'emploi, mais en fait, le mode d'emploi est, comme tu as dit, tu passes, c'est pas le même pour exactement tout le monde, parce qu'on passe pas par toutes les mêmes étapes, et que, en fait, on coche pas tous les cases, quoi. Et c'est ça, et c'est ce qui peut être important aussi par rapport à des parents qui vont avoir des enfants qui vont être hypersensibles et qui vont se poser la question. C'est pas parce que, enfin, moi je sais que j'ai deux enfants qui sont très sensibles. Par contre, ils sont pas du tout sensibles de la même façon. Et comme tu le disais, bah, comme on est tous différents, bah, dans une fratrie, ça peut être le cas aussi. Chacun peut avoir sa propre sensibilité, et c'est pas parce que le premier ressemble pas au deuxième qu'il y en a un qui est pas hypersensible. Ouais, Et des fois, bah, c'est vrai que mais dans une fratrie, ça peut poser question. Mais bon, après, voilà, ça reste des questionnements que moi je vois passer de temps en temps. Et puis même en tant que parent, moi je vois, bah, j'ai plutôt découvert mon hypersensibilité par rapport à mon fils que ok, l'inverse. Et en fait, avant, on n'en parlait pas du tout. ok. Donc, ben, nous, il y a beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup de personnes de 50 ans qui vont venir me voir, qui vont me dire, ben, je viens de commencer à lire un truc et je me reconnais. Mais maintenant, est-ce que ça vaut la peine que je fasse quelque chose? Ah, ok. Donc, mais ouais, ça vaut toujours la peine, en fait. Mais non, c'est vrai, j'ai pas eu encore l'occasion de partager vraiment avec des personnes vraiment plus âgées, dans le sens où qu'ils le découvrent, comme tu dis, un peu vers la cinquantaine. Mais non, je pense que c'est, comme tu as dit, je pense que c'est important, mais à n'importe quel âge, de, de s'approprier et de faire un travail pour soi, pour vraiment être soi-même et être bien avec soi-même, quoi. Et du coup, toi, comment tu l'as découvert, ton hypersensibilité? Bah, en fait, je me suis toujours senti différent, dans le sens où j'avais l'impression comme je disais, de jamais réfléchir de la même façon, de jamais en fait m'impliquer dans les choses de la même façon que les autres. Et du coup, souvent, j'étais un peu dans cette colère à des fois de me dire mais je m'investis autant et je comprends pas pourquoi tout le monde ne fait pas pareil en fait. Hmm. Le principe de se rendre compte que toi, tu avais un fonctionnement et que de l'autre côté, il y avait tout le monde qui avait le même fonctionnement, mais toi, tu n'arrivais pas à comprendre le fonctionnement des autres en fait. Du coup, au final, tu te sentais un peu incompris et j'étais un peu en mode, bah, ok, il y a quelque chose de différent, mais je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est vraiment,
ouais, grâce à la lecture et des articles ou même en fait mon cursus universitaire, j'ai vraiment choisi de faire la psychologie en fait pour me comprendre moi-même Mm. avant tout. Et du coup, c'est vraiment grâce à tout ce processus et ce travail que j'ai réussi à me dire, bah voilà, c'est ça. C'est rigolo ce que tu dis parce que moi j'ai fait aussi des études de psycho parce que j'avais ce sentiment de décalage mais en permanence et je me suis dit bah de toute façon enfin quitte à pas me retrouver dans ce que je vais faire parce que en plus j'aime tout. Alors, c'est Ouais. très j'aime autant les maths que le français que enfin, non il y a que l'histoire géo j'aime pas mais j'aime tout et du coup c'était problématique au moment de s'orienter. Euh, Parce que bah j'ai soif d'apprendre et voilà et donc je me suis dit bah allez hop psycho c'est bien en même temps peut-être que je réussirai à comprendre pourquoi je me sens toujours à côté de la plaque. Et c'est intéressant parce que finalement, tu fais des études pour pouvoir aider d'autres, mais tu fais le travail pour toi en même temps. Mais oui, mais non, c'est vraiment pour ça et que après aussi enfin, ça n'a pas toujours été évident parce que des fois où bah, tu vois des choses dans les cours et du coup tu te demandes un peu, bah, que ce soit dans des cas cliniques ou ce genre de choses, tu te perds un peu en fait parce qu'en fait j'étais tellement dans cette quête en fait de vouloir me un peu trop me mettre une étiquette pour vraiment en fait me dire bah voilà c'est ça et c'est réglé et je passe à autre chose en fait. Je J'étais crois un que c'est pas l'effet Barnum ou un truc comme ça, où tu te petit reconnais à force de lire et tout ça. En fait, ça vient t'induire en erreur. ouais, et en fait j'ai eu ça à ma deuxième année je pense et après j'ai commencé à vouloir vraiment prendre du recul sur tout ça et c'est vraiment là comme tu disais que bah, j'ai voulu comprendre vraiment ce que c'était et j'ai eu la chance ouais, de recevoir ce livre et de comprendre un peu en fait. Ouais, mais c'est fort parce que des fois, il suffit de pas grand-chose. Et Non, moi, je dis toujours, il n'y a pas de hasard, en fait. Et les choses, elles viennent à toi quand tu es prêt. Et là, je pense que la personne qui t'a offert le livre, elle sentait, en fait, que, voilà, il y avait un truc. Bah, tu sais pas forcément pourquoi. Mais moi, c'est en allant à la bibliothèque, je suis tombée, la bibliothécaire, elle avait fait rentrer plein de bouquins sur l'hypersensibilité. Je me suis dit, bon, je vais essayer de me documenter un peu. Tu vois, continuer à me former. ouais, Et là, bah, je me suis dit, ok, d'accord, en fait, ils sont pas venus là pour rien. De ce côté où c'est rigolo, quoi, parce que tu te dis, bon, bah, en fait, ce que font les autres, ça vient faire écho dans ta propre vie, quoi. ouais. Mais après ouais, Ouais, je pense que c'est en fait c'est comme tu disais c'est intéressant les lectures mais je pense qu'il y a quand même des fois toujours avoir un peu ce recul en fait sur les choses pour comme tu disais pas se perdre en fait. ouais, et c'est pareil. Enfin, moi, je vois parce que j'ai été diagnostiquée au potentiel, et au début, je me suis dit non, c'est mort, c'est même pas, ça me ressemble pas du tout. Euh, la personne a fait une grosse erreur, elle s'est complètement plantée. Et en fait, tu as ce besoin, tu vas te documenter à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais, Et quand tu es un peu, tu vois, c'est limite, bah, ça arrive jusque-là, quoi. T'en peux plus, tu sors à peine la tête de l'eau, tu digères. Et là, tu prends du recul et tu te dis, OK, est-ce qu'il y a toutes les infos qui sont nécessaires ou je peux en garder un petit peu à ma sauce, mélanger, enfin voilà. Et c'est un peu ça, c'est qu'au début, tu découvres un truc, mais tu as besoin de te nourrir pour aller voir si c'est ouais. vrai et si ça peut exister. Mais après je pense que ce qui est important c'est de se l'approprier en fait de Mm. faire le tri dans tout ça et vraiment de s'approprier la chose quoi. Bah, je pense que c'est l'étape la plus importante, mais moi je vois, il y a peut-être 80% des gens qui font ça, qui vont sur tous les forums, qui s'abonnent à plein de groupes, à plein de pages, à plein de trucs, et après ils arrivent en mode non mais j'ai fait n'importe quoi, j'ai trop d'infos, je sais plus ce que je pense, mais je pense que c'est une étape obligatoire. Limite, voilà, que ce soit par la lecture ou par les infos sur le net, Ouais, mais je crois qu'il y a ce besoin et pas se dire bah, c'est affreux, j'ai fait n'importe quoi. Non, en fait, tu as fait juste ce que ton cerveau te demandait de faire. ouais c'est ça. Après, voilà, mais on le fait tous, je pense. Il y en a peut-être qui le disent pas ou qui osent pas le dire. Mais c'est ça, c'est plutôt. Mais après, ben, quand tu laisses décanter les choses, tu as cette impression de vide aussi qui peut Ouais. arriver. Je sais pas si ça t'a fait ça, toi, mais une fois que, ben, en fait, c'est un peu un hyperactif de la recherche.
Ouais, non. tout ce qui se passe là. T'es en veille constamment, puis à un moment, c'est comme une phase de down en fait avant d'accepter. Ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir même cette hyper énergie pour les choses et quand on a un coup, sans vraiment comprendre, ça coupe un peu comme ça. Ouais, ouais, mais je pense que ça fait partie aussi du processus d'acceptation. Un Ouais. peu ce truc tout fou, je vais partout et paf, je me pose. Bon, ok, j'en fais quoi? Et je repars. Euh, Si tu devais donner peut-être soit une lecture, un film ou un truc toi qui t'a apporté ou un conseil qu'on t'a donné et que tu as envie de transmettre, ce serait quoi? Allô, j'ai pas tout entendu, ça a Ah, coupé. c'est bon? Ouais, ça, j'ai pas tout entendu. J'ai entendu film, lecture et après ça a coupé. Désolé. Ouais, je disais s'il y avait peut-être un conseil qu'on t'a donné aussi à toi ou une info qu'on t'a donnée, une lecture ou un livre que tu aimerais partager, ce serait quoi? Bah, là, je vais revenir un peu sur ce qu'on discutait au début, c'est d'en parler autour de soi. Moi, c'est comme ça, en fait, que bah, j'ai reçu le livre, en fait. C'est au lieu de garder pour moi, j'ai réussi à un moment à le sortir à cet ami proche de moi. Et en fait, il y a eu cette réflexion, mais à deux, en fait, maintenant. Et du coup, il avait un autre point de vue que j'avais pas. Et du coup, c'est comme ça que j'ai reçu le livre de Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Donc, en fait, je pense que cet aspect de pas avoir peur, en fait, d'en parler aux gens autour de soi, en fait, qui sont vraiment proches. Parce que du coup, en fait, eux, ils vont vraiment essayer de comprendre et voir que, ben, en fait, on vit complètement les choses différemment. On parlait de cet aspect d'être en dehors de soi tantôt. Parce qu'il y a des fois où je peux avoir une réaction, etc., et pas du tout me rendre compte de la manière vraiment dont je l'ai dit. En fait, moi, je vais avoir un avis totalement différent, en fait, de la chose. Donc, ouais, non. Ben, je conseillerais vraiment le livre de Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Après, en film, ça, j'ai pas vraiment de film dessus. Je sais pas si toi, t'en as. Là, j'en ai pas un qui me vient. Après, en termes d'émotion, moi, j'aime bien le dessin animé, là, comment il s'appelle? Où il y a toutes les vice-versa. Ah oui. Et je trouve que autant pour les adultes que pour les enfants, ça vient un petit peu questionner, justement, de se dire, ok, c'est normal le remue-ménage à l'intérieur. Ah ouais, mais ils en ont fait un autre, un peu dans le même style. Je sais pas le nom. Ah, aussi un peu sur les émotions, c'était... allez, je sais plus le nom. Tu le remettras en dessous. En dessous, je sais plus le nom. Mais c'est aussi un... Mais je pense qu'il... Mais, moi, je vois l'image, je suis très visuelle. Du coup, je voyais l'image et j'arrivais pas. Après, si tu sais, c'est le générique. Tant qu'il tourne, après, t'as le titre. Ah ouais, mais en fait, j'ai l'image et tout, j'ai les personnages. C'est un pianiste qui meurt et qui se retrouve... C'est un Ah, dessin. c'est pas Soul, non, c'est pas ça. Ça. Hmm. Ouais, voilà. Mais ça, c'est aussi un film, je trouvais, une voix un peu dans le même style que Vice Versa. Ouais, mais c'est important parce que finalement, des fois, on se dit, ah non, je vais pas regarder un dessin animé. Mais je trouve qu'il y en a qui sont tellement bien faits Ouais, que finalement, ça vient autant de parler que si c'était des acteurs ou des actrices. Donc, c'est plutôt cool. Et puis, c'est sympa parce que bah, pour les parents, de le regarder avec les enfants, de déjà leur montrer que bah, on a le droit de parler de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des émotions, qu'on peut mettre des mots dessus, que c'est pas des gros mots. Parce que il y a ce truc, oh mon Dieu, tu me parles de ce qui se passe en toi, là, je veux pas le savoir. Mais ça, faut casser ce truc-là. Je trouve que c'est hyper important bah, pour les générations à venir, qu'ils aient pas ce problème d'aller tout seul chercher du vocabulaire émotionnel. mais Parce que ouais, je sais pas toi si tu arrivais à poser des mots sur ce qui se passait à l'intérieur de toi au début, mais non, pas du tout. C'était assez compliqué. En fait, c'était ça qui a été... En fait, c'était ça le plus compliqué. C'était de... Et là, on revient un peu de cet aspect des fois, d'être se sentir un peu extraterrestre. C'était clair pour moi ce que je ressentais. Mais en fait, mettre des mots dessus et de le faire comprendre, bah, souvent, on me regardait un peu en mode, bah, il parle une autre langue, quoi. mais c'est ça. Bah Ah, oui, mais simplement, c'est vrai, parce que tu essaies avec des mots communs de transmettre un message, mais en fait, ça va pas du tout parce que bah, le vocabulaire, il est bien fait, hein. C'est un mot pour chaque chose. Si t'as pas le bon mot, t'exprimes pas la bonne idée, donc ça devient compliqué. Il y a Gwenaëlle qui nous dit qu'elle regarde tout le temps des dessins animés, ça m'étonne pas, Gwenaëlle. Elle travaille beaucoup avec les enfants en plus, donc ah, forcément, ça aide.
Ok. Bah, ça fait quasi 1 heure qu'on échange. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, un truc voilà, dont on n'a pas parlé et qui te vient. Non, je pense que on disait, hein, c'est ce principe d'essayer de se dire qu'on voilà, on appartient tous entre guillemets à quelque chose, dans le sens où on n'est pas tout seul. Faut vraiment, je pense j'essaie vraiment dans cet aspect-là, dans le sens où je sais que c'est pas évident de se retrouver un peu comme ça et de vraiment avoir ce bagage, d'avoir un peu tout devant soi et de pas savoir comment interpréter les choses. Mais c'est, je pense, avoir ce principe qui est important d'être soi, malgré tout, même avec tous les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir. Je pense que c'est ça que j'ai remarqué quand j'avais écrit ma page il y a 1 an, c'est que la parole sur le sujet commençait à se libérer en fait. Il y avait de plus en plus de pages et les gens qui en parlaient. Et c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est pas mal d'en parler en fait et de d'oser en parler aux gens qui sont autour de soi. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment s'affirmer et construire sa base pour l'après. Ouais. Il y avait une question aussi, on t'a demandé pourquoi tu as créé ce compte. Tu l'as dit au début, c'était pour transmettre un peu un pour faire passer un regard différent finalement sur l'hypersensibilité. Parce que tout de suite, tu as dit que tu étais un homme. Oui, enfin, la première photo que j'ai mise, c'était de moi, etc. Euh, Oui. honnêtement, je l'ai pris un peu dans un premier temps comme un journal à ciel ouvert. Un exutoire en fait, c'était une Là, façon de te libérer toi. c'est le principe de, en fait, j'étais des fois là un peu à ruminer tout sur certains trucs. Et du coup, je prenais mon téléphone et je prenais une photo qui m'inspirait par rapport à la sensation que j'étais là maintenant. Il y en a une ou deux où j'étais un peu en train de gérer des colères et tout, et j'ai pris une image d'un volcan et j'ai juste écrit en fait. Hmm. Juste écrire et sans réfléchir et en fait c'est ça en fait, c'est se soulager de la chose. Et maintenant, comment tu as envie finalement de faire évoluer cette page? Qu'est-ce que tu as envie maintenant? Tu as envie de partager quoi? Pas du tout en fait, parce que comme je disais, c'est que j'ai été absent quand même 2, 3 mois. Et du Hmm. coup, tout un rythme où j'avais pas mal de propositions de live, j'avais des propositions d'interview. Et j'étais vraiment en train de me dire, en fait, je peux faire ça vraiment en plus à côté de ce que je veux faire. J'avais même, enfin, dans le coin de la tête l'idée de pourquoi pas, même d'un point de vue personnel, d'en écrire un livre. Il y a pas mal d'idées qu'on fulminé. Ça, voilà, c'est le cerveau qui marche comme ça, mais honnêtement, je sais pas, en fait. Et c'est un peu perturbant de pas savoir parce que j'ai tellement d'idées qui viennent comme ça. Mais en même temps, En fait, tu sais trop. ouais, c'est un peu ça. C'est un peu excitant aussi à la fois de me dire en fait, je me pose pas trop de questions, j'y vais et je verrai un peu où je m'amène. Donc, par exemple, voilà, tu m'as invité pour le live. Encore merci. Et c'est ce principe de, je sais que ça démarre d'un live, après ça peut être un post, puis après c'est quelqu'un qui voit le live qui a été enregistré. Enfin, c'est toutes des choses comme ça, quoi. C'est ça, c'est conserver ce truc de l'échange, du partage, et puis de peut-être conserver aussi ce côté qui te fait du bien, Ouais. parce que c'est ce que je ressens dans ce que tu dis. Non, c'est vraiment ce principe, ouais, c'est un peu comme tu as utilisé le mot, c'est un peu un exutoire, en fait. Hmm. Euh, pour finir, si on a envie d'échanger avec toi, est-ce que c'est possible, si les gens qui nous regardent ont envie de te contacter pour te partager leur expérience ou pour échanger avec toi, est-ce que Ah c'est oui, quelque chose que... oui, non, tout à fait. Il y a, soit en message privé ou même, tu en parlais tout à l'heure, il y a des témoignages, en fait, qui sont anonymisés. C'est via un Google Form où là, les gens peuvent écrire et après ils décident ou non si je le publie, en fait. Mais non, je suis D'accord, ok. ouvert à tout échange. Comme tu disais, je pense que ce partage est important et c'est un peu une richesse aussi de justement échanger, en fait. Et rien que dans cet échange, c'est de nouveau un peu un sort d'exitoire de dire, mais en fait, moi aussi je pense comme ça, etc. Moi aussi je l'ai vécu comme ça et c'est vraiment cet aspect-là, quoi. Ouais. Est-ce que moi, il y a une chose mais que j'ai pas dit, je voulais partager aussi, c'est quand on voit, il y a à peu près, ils sont revenus sur les chiffres, il y a à peu près 25% de la population qui est hypersensible. On était plus à 20% il y a quelques temps. Et enfin, je pense que les langues se délient aussi. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans ces 25%. C'est pas plus de femmes et moins d'hommes. C'est juste que, comme tu le disais, en fait, il y a ces injonctions qui viennent peser, puis il y a beaucoup d'hommes qui osent pas encore le dire. Ouais. Bah, Donc voilà. comme tu disais, je pense que c'est important d'aller à son rythme.
et que je pense que les gens, comme tu as dit, les langues se délient un peu et je pense que au fur et à mesure, ça va aider justement beaucoup plus d'hommes à en parler et que les gens vont beaucoup plus aussi se l'affirmer pour eux-mêmes, quoi. Ouais, et puis, enfin, moi, je sais que en général, euh, c'est rigolo parce que les hommes ne viennent pas me voir pour un accompagnement directement. Ils vont envoyer leur sœur ou leur femme me demander si je peux accompagner un homme. Et c'est plutôt rigolo parce que je sens bien qu'il y a encore cette espèce de frein de est-ce que je suis légitime à me faire Ouais, accompagner dans ce cadre-là? ouais, je pense. Bah, c'est, Donc, enfin, faut pas hésiter en fait à demander à quelqu'un de venir nous épauler quand on sent qu'on a besoin d'être accompagné sur le chemin, parce que c'est normal. Enfin, moi, j'ai suivi une thérapie, je me suis fait coacher, enfin, et je vois, ça m'a fait juste du bien parce que c'est des moments rien que pour nous où on est écouté pour ce qu'on ouais. est et pour rien d'autre sans jugement. Puis parfois, on n'a pas ça dans son entourage. Non, je pense que c'est important de pas hésiter s'il faut à faire le pas, comme tu as dit, suivre une thérapie ou avoir un coaching pour justement se sentir vraiment écouté, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis parfois, ça peut passer uniquement par des échanges sur des forums, et c'est OK. Et il n'y a pas il y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Non. Mais c'est juste de pouvoir, mais comme tu disais, c'est l'importance de partager. Ouais, Et c'est juste ça. Ben, tu vois les gens qui vont t'envoyer un témoignage sur ton Google Form, mais c'est aussi important que pour certains autres d'aller être écoutés par quelqu'un. Parce que ben, on les écoute en même temps quand on transmet leurs paroles. ouais, non, c'est ça. Mais c'est ça que je pense que la richesse aussi des réseaux, c'est le fait de le partage, en fait. Qu'on Mm. partageait beaucoup plus facilement et beaucoup plus, bah, comme tu as dit, je pense que c'est une manière aussi d'être écouté sans le savoir réellement, en fait. Ouais, et puis c'est ça, puis c'est de trouver l'endroit où on se sent bien pour en parler. Ouais, Pas d'aller. Il y a des groupes qui sont pas du tout ouverts à l'hypersensibilité. C'est pas la peine d'aller se faire flageller sur un lieu qui va pas être du tout un lieu de reconnaissance de l'hypersensibilité. Il y a tellement d'endroits enfin bienveillants que. Mais c'est ça aussi. Faut tâter le terrain, voir si c'est ok pour nous, si les limites qu'on se pose, elles sont à respecter ou pas, et savoir dire non, c'est pas pour moi. Et même dans les accompagnements, hein, des fois, on fait une séance avec une personne, puis on se dit, ben non, en fait, c'est pas cette personne-là qu'il me faut. Mais enfin, moi, c'est pour ça que je fais une première séance que j'offre, parce que je me dis, mais moi, j'aimerais pas qu'on m'oblige à prendre un mois d'accompagnement, et je me rends compte 30 minutes après que la personne, bah non, ça le fait pas du tout. Donc c'est important de voilà d'aller voir un petit peu ce qui se passe et de tâter le terrain et voilà pour apprendre comme tu disais à se connaître. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter pour la fin ou c'est ok pour toi? de l'invitation et de ce petit échange. Bah, moi j'étais ravie de t'accueillir et puis ça a permis de vraiment voir que il n'y a pas un fonctionnement masculin typique et un fonctionnement féminin typique. On se rejoint sur pas mal de choses. C'est peut-être juste les attentes des personnes en face qui sont Ouais, pas les mêmes. Mais ça évoluera avec les prises de parole ouais. et les partages. Alors, il y a une question juste avant qu'on ferme. Le devient-on par besoin, à vrai dire, se découvre-t-on juste quand on y fait face? Est-ce que la majorité des femmes sont hypersensibles à l'encontre? Alors, j'ai pas tout compris. Mais Alors, on ne devient pas hypersensible, on est avec l'hypersensibilité. Après, ouais, l'environnement peut jouer énormément sur le fait qu'on considère qu'on est normal, entre guillemets, ou ouais, pas. Parce que forcément, si on évolue dans un environnement où il y a beaucoup d'hypersensibles, on va se sentir vraiment beaucoup mieux ouais. que dans un environnement où il n'y a pas de personnes qui sont hypersensibles. Mais après, on peut du coup le découvrir plus tard, parce que moi, je sais que tant que j'étais dans mon petit village de moins de 400 habitants, ça allait. Et quand je suis arrivée au lycée et que là, c'était une grosse ville avec plein de personnes différentes, et tout, je me suis dit, oh mon Dieu, euh, où est-ce qu'on m'a mis? Plus personne ne fonctionne comme moi par ici. Donc, ça dépend vraiment dans les tranches d'évolution. Je pense que aussi au moment où on fait des rencontres amoureuses, etc., on peut se poser la question de façon légitime parce que
ben, on cherche quelque chose qui nous correspond. Ouais, tout à fait. Mais je pense que c'est dans les transitions de vie qu'on peut plus le découvrir, même si c'est là. Voilà. Béatrice, tu me dis, on est avant tout des êtres humains. La société n'attend pas la même sensibilité au masculin qu'au féminin. C'est exactement ça. Et je crois que ça va être notre mot de la fin. Moi, je te remercie vraiment beaucoup pour cet échange. Si vous avez des questions, si vous êtes arrivé tout à la fin, n'hésitez pas à regarder le replay. Si vous avez des questions à nous poser, des échanges, vous pouvez les noter en dessous de la vidéo, il n'y a pas de souci. On repassera faire un petit tour et vous répondre. Ben, merci beaucoup d'avoir été là et je te dis bonne soirée. Bah, bonne soirée à toi aussi, hein. Au revoir. Bye.